La première personne qui va vous poser une question ce matin s'appelle Cabré Judith Chantal. Elle est de l'université Saint-Thomas d'Aquin de Saba. C'est dans la périphérie de Ouagadougou. Donc, vous avez la parole pour... Excellence, Monsieur le Président, je vous souhaite la bienvenue avec un pincement de cœur. Saviez-vous qui a construit l'amphithéâtre qui vous reçoit aujourd'hui? Est-ce que la France va-t-elle assumer sa responsabilité en notant que vous-même, dans l'élimination jalouse de Kadhafi, l'université de Ouagadougou n'a-t-elle pas bénéficié de lui que des campus numériques qui ne marchent pas et qui emploient beaucoup plus de Français que d'Africains? Aujourd'hui, le nombre d'étudiants boursiers en France est de 500, alors que nous recevons beaucoup plus de soldats de vous que d'étudiants en licence. Qu'avez-vous fait alors, Monsieur le Président, après votre départ et le discours que vous venez de donner? Après cela, ma dernière phrase est la suivante. Après avoir inauguré, dans quelques jours, ou plutôt demain, la centrale électrique de Zaktoulou, allons-nous profiter de cette climatisation pendant longtemps, aussi telle que l'énergie de France, ou plutôt, la Sonabel ou la centrale électrique, allons-nous en profiter pendant longtemps? Je vous remercie, Monsieur le Président. Il y a... S'il vous plaît. Vous voulez... Je vais répondre en fait question par question. Oui, c'est ça. Je réponds question par question, d'accord? Il y a une manière classique d'un président de la République de s'adresser en Afrique, qui est de donner des leçons, de vous dire, voilà ce que vous avez fait, vous n'êtes pas au bon niveau, et de leur expliquer comment ils doivent faire pour l'état de droit, etc. Ça s'est toujours fait comme ça. Vous m'avez entendu devant vous, je viens de vous prononcer un discours. Je ne crois pas avoir fait ça. J'ai fait tout l'inverse. Parce que nous sommes d'une génération qui doit faire tout l'inverse. Et il était coutume, en Afrique, de répondre. Il n'était pas de coutume qu'il y ait des questions des étudiants dans les discours de président. Et je suis très content que nous inaugurions autre chose. Mais il était coutume d'avoir des discours un peu comme celui que vous venez de tenir. Je vous le dis gentiment. Parce que ce discours qui consiste à dire « mon problème, ou dès que j'ai un problème, c'est toujours la France », ce n'est pas un discours qui permet de tourner la page. Ce n'est pas un discours qui permet d'aller de l'avant. Donc je vais répondre à chacun de vos points, mais je vais répondre avec la bienveillance ambitieuse que j'ai pour notre relation, et pas la revendication un brin haineuse qu'il peut y avoir dans certaines interpellations. Parce qu'on ne construira rien là-dessus. Et vous ne servez, je vous le dis, mais vous poserez toutes les questions que vous voulez, mais je vous parle en toute franchise. Vous m'avez parlé d'abord de la Libye et du président et de ce qui a été fait en Libye. Vous l'avez dit en des termes que je n'aurais pas employés. Je ne suis pas sûr que quiconque ait eu de la jalousie pour Kadhafi. Bon. Vous pouvez s'interroger sur l'indicateur du bonheur qu'il y avait en Libye sous M. Kadhafi, et je pense qu'aucun d'entre vous n'avait forcément envie d'y être. Ceci étant dit, je l'ai toujours dit très clairement, président de la République française, je n'aurais pas soutenu l'intervention en Libye. Mais pour une raison simple, et ce n'est pas un propos de sel, parce que c'est d'ailleurs le cœur même de la politique que je conduis aujourd'hui au Proche et Moyen-Orient, parce que je ne crois pas aux solutions militaires quand elles ne s'inscrivent pas dans une vision diplomatique et une solution politique construite sur le terrain. Ça ne servait à rien d'aller s'attaquer au président Kadhafi s'il n'y avait pas une solution avec la légitimité forte sur le terrain, parce qu'à la fin, ce sont les Libyens qui choisissent l'avenir de la Libye. C'est personne, ni à Paris, ni à Bruxelles, ou à Washington, ou ailleurs. Bon.